On est en direct avec Cyril Colombani. Bonjour Cyril Colombani. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pharmacien dans les Alpes-Maritimes et vous êtes le représentant de la profession dans votre département. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre profession qui communique ce matin avec des chiffres qu'on peut vous dévoiler. Et notamment, il y en a un, c'est qu'il y a eu 366 agressions de pharmaciens l'année dernière, en 2022, donc une par jour. Hein. Bon, une agression de pharmacien par jour en France. Vous, ça vous est déjà arrivé? Racontez-nous. Alors oui, des agressions, malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent, surtout depuis le Covid. Le Covid a été vraiment un point de basculement, à mon sens, avec des gens qui étaient stressés, angoissés, ce que je peux comprendre, mais qui déversaient sur nous leur ras-le-bol, toute leur frustration. On est en bout de chaîne, on est les derniers à prendre quand un médicament est manquant, quand un médecin n'est pas disponible, quand ils ne peuvent pas avoir leur ordonnance. Des agressions verbales, je pense qu'il y en a largement plus que 366 par an, parce que mes confrères, malheureusement, ne portent pas suffisamment plainte. Des agressions physiques, de plus en plus, des gens qui partent en cassant des choses dans la pharmacie parce qu'ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils avaient. Je pense que malheureusement, ce chiffre est réellement sous-évalué. Et sous-évalué. Alors, on peut imaginer que ce sont les cas les plus graves. Hein. Ce sont les chiffres fournis par votre profession. Mais effectivement, ça doit forcément être sous-estimé puisque, comme vous le dites, il y a nombre de vos confrères qui ne portent pas plainte. On va en parler dans un instant. Mais déjà, expliquez-nous quels sont les motifs, si tant est que ça puisse s'expliquer, mais se justifier, mais en tout cas, quels sont les motifs des agressions? Quel est le moment le plus sensible? Vous disiez un refus de délivrer des médicaments, par exemple, si le patient n'a pas d'ordonnance, quelque chose comme ça? C'est ça. En fait, notre métier est un métier réglementé. On ne vend pas de médicaments, on les délivre. Pour les délivrer, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient faites. Une ordonnance, que ce soit le bon médecin qui prescrive. Certains médicaments sont limités à certains prescripteurs, des spécialistes. Et on ajoute à cela un deuxième problème aujourd'hui, ce sont les ruptures de médicaments. Donc, quand vous avez une maman qui arrive à 19h30 le soir, vous êtes la dernière pharmacie ouverte, elle a fait 5 ou 6 pharmacies avant, elle a 4 médicaments sur l'ordonnance, il n'y a aucun des 4 médicaments qui est disponible parce qu'ils sont en rupture de fabrication. Vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, elle a son gamin qui est malade dans la voiture, son agressivité va se déverser sur le pharmacien. Là, en général, ce sont des agressions qui restent au niveau verbal. Par contre, quand c'est un patient qui a besoin de son médicament, qui doit voir son médecin, mais qui ne peut pas avoir de rendez-vous chez le spécialiste avant 12, 14 ou 18 mois, et qu'on lui explique qu'on ne peut pas lui donner le médicament alors que son généraliste l'a prescrit, là, c'est un autre type d'agression. Ça devient en général, ça risque d'être plus violent à ce moment-là. Est-ce qu'il y a également des patients qui croient que tout leur est dû? Des clients, des patients? Ah, ça, c'est... Oui. Oui. Je vous dis très clairement oui. On est devenu sur un monde où les gens, à partir du moment où ils estiment y avoir droit, même s'ils n'y ont pas droit, vous êtes le dernier des derniers et les insultes pleuvent parce qu'il faut qu'ils aient ce qu'ils aient demandé au moment où ils l'ont demandé. Oui. Et puis, avec la carte vitale, on a l'impression que tout est gratuit. Puis certains ont des aides également, d'autres aides. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le problème du tout gratuit, le problème de ne plus donner de prix aux choses, c'est très compliqué. Et surtout, l'impression que les gens ont d'être dans un magasin où ils peuvent acheter gratuitement avec leur carte vitale. Ça va encore plus loin. Le pharmacien est un professionnel de santé, pas simplement un commerçant. Oui. 44% des pharmaciens qui déclarent une agression ne portent pas plainte, manque de temps. Alors, il y a une proposition de votre profession, c'est que la police se déplace pour recueillir la plainte. Alors, ça peut être une solution, ça peut être déjà fait qu'on enregistre nos pré-plaintes en ligne et que la police puisse venir simplement nous faire signer la plainte pourrait être une solution. Mais ça serait surtout d'avoir la certitude derrière que ça aille plus loin. Malheureusement, aujourd'hui, la justice est fortement encombrée. Un ami médecin qui est dans la même rue que moi a été agressé, a eu plusieurs jours où il n'a pas pu aller travailler, coup de poing, coup de pied, parce qu'il a refusé de donner un arrêt de travail. La personne n'a pas beaucoup été inquiétée par rapport à ça. Et je pense que malheureusement, ce n'est pas normal. Ça donne un sentiment d'impunité. Et ça
donne l'idée aux gens que de toute façon, ils peuvent toujours aller plus loin, qu'il n'y aura pas de sanction. Ce que vous nous dites est effarant. Hein. Un médecin qui se fait agresser parce qu'il refuse d'accorder un arrêt de travail, la personne est forcément identifiée et elle n'a pas été inquiétée. Bon. Merci beaucoup Cyril Colombani d'avoir décrit la réalité. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes face aux Français et les deux pieds dans la réalité. Vous n'êtes pas dans un bureau à Paris ou quelque chose comme ça. Voilà, vous êtes pharmacien et représentant en plus de la profession, donc il y a beaucoup d'informations qui vous remontent. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci d'avoir témoigné. Merci à vous. Bonne journée à vous. À bientôt.